Personnellement, ayant été élevé dans l'esprit de la guerre de 14-18 par ma famille et notamment par un oncle qui a été grièvement blessé à Verdun, je n'ai pas accepté, je ne pouvais pas supporter d'être sous la botte allemande. Et j'ai commencé dès fin 40 à essayer de planquer des armes dans une petite commune où j'ai été aidé par des cultivateurs qui étaient proches d'Agen, qui s'appelait La Plume. Et c'est ainsi que j'ai été amené aussi à rencontrer celui qui est devenu mon chef de réseau et mon ami, André Boyer, qui est fondateur du réseau Brutus. Et nous nous sommes même rencontrés en juillet 41. Avec toute l'équipe, nous avons essayé de provoquer une prise de conscience sur ce que devaient faire les Français, c'est-à-dire s'insurger et faire de la résistance. Et alors, je tiens à vous dire que lorsque nous cherchions à recruter pour la résistance, la réponse était toujours la même: un maréchal de France ne peut pas trahir. Et c'était l'attentisme total qui était de rigueur. Ça s'est estompé à partir de 42-43 avec les déboires, pour ne pas dire les défaites des Allemands. Et c'est pour ça que nous avons, c'est un point d'histoire que je m'excuse d'évoquer, nous avons suggéré dès 41 la création d'une structure qui est donnée naissance après au CNR, c'est-à-dire de rassembler les hommes politiques, les syndicats et tous ceux qui, et les résistants bien sûr, tous ceux qui pouvaient provoquer cet élan dont nous avions besoin. Est-ce que vous aviez rencontré Jean Moulin ou entendu parler de lui? Je n'ai jamais rencontré Jean Moulin. J'ai commencé bien sûr à entendre parler de lui en 1942 et ensuite les choses se sont accélérées. Et le général de Gaulle, vous en avez entendu parler à quel moment? J'ai été... le hasard a fait que j'ai pu entendre parler du général de Gaulle, qui, comme vous le savez, est parti de Bordeaux, au terrain de Mérignac, et c'est là où l'école de l'air avait été repliée.